Salut tout le monde, c'est Mickaël, votre expert anti-nuisible, et aujourd'hui nous sommes samedi, qui dit samedi dit punaise de lit. Bien évidemment, c'est quasiment obligatoire. Alors, punaise de lit, souvenez-vous, donc pour les abonnés, souvenez-vous de cet appartement, notamment de ce canapé-là qui était littéralement criblé de punaises de lit. Il n'y a quasiment plus rien. Je dis quasiment parce que ça a tendance à revenir. Donc le propriétaire a fait appel à mes services tout de suite avant de repartir dans l'apocalypse qu'on a convenu, qu'on a vécu auparavant. Bon, très simplement, aujourd'hui, ça va être simple. Très simple. Je vais répondre à une question. Et on va démontrer aussi, c'est pas le tout de répondre à la question, mais on va démontrer, est-ce que les pièges anti-punaises de lit sont-ils efficaces ou pas? Alors, moi je vous ai sélectionné celui qui me paraît le plus cohérent, qui me paraît le mieux, néanmoins on va le tester. Ah, je vous le dis tout de suite, on va le tester. Pour l'instant, je ne me prononce pas. Néanmoins, sur le papier, c'est pas mal. Alors ça ne paye pas de mine, mais généralement, ce qui ne paye pas de mine, généralement, ça marche bien. C'est ça, voilà. Le Simex, c'est dur à dire, le Simex, qui veut dire punaise de lit, alors ça vient du latin, Simex, ou du grec, je ne sais plus. Simex catch, voilà. Donc en gros, attrape punaise. En gros, on peut le traduire comme ça. On va l'appeler comme ça, l'attrape punaise. Qu'est-ce que c'est que ce bazar-là? Okay, ça ressemble à une règle. Très clairement, ça ressemble à une règle. Et à l'intérieur, là, on peut voir des petites, c'est pas des alvéoles, mais des petits gîtes. On va appeler ça comme ça. Voilà, des petits gîtes. Alors, pour vous expliquer très clairement, je vais vous parler comme si je parle à un de mes potes, pour qu'ils puissent bien comprendre. D'accord? Je ne vais pas rentrer trop dans le technique. Une punaise de lit, qu'est-ce qu'elle aime, une punaise de lit? Qu'est-ce qu'elle veut? Ben, c'est ça en fait. Qu'est-ce qu'elle veut, la punaise de lit? C'est pas compliqué. Elle veut manger, s'abriter, se reproduire. Les besoins physiologiques. La base. Très clairement, la base. Alors, pour pouvoir manger, elle pique l'homme, ok, mais néanmoins, elle a besoin d'un abri. Mais vraiment, l'abri, ici, il est là. Ça, c'est l'abri. Okay. Donc ici, nous avons un individu. Donc là, ici, ça se déplie, c'est un clic-clac, ça se déplie. Ça se transforme en lit. On a un individu qui, pendant la nuit, reste immobile. On est d'accord? Il reste immobile, il dort. Ça représente leur repas. Afin d'éviter de faire de trop grandes distances, la punaise de lit, elle n'est pas bête. C'est comme vous achetez une maison, vous regardez aux alentours s'il y a des écoles et s'il y a des magasins. Tu vois, c'est un peu le truc. Si le premier supermarché est à 50 km, ça va être compliqué. La punaise de lit, c'est la même chose. Elle ne va pas s'embêter. Elle se dit, je sais que tous les soirs, il y a un individu qui dort ici, j'ai un repas. Qu'est-ce que je vais aller me planquer là-bas dans la cuisine? Rien à faire. Je vais plutôt me mettre ici, là, vraiment à proximité pour que je puisse avoir le minimum de distance à réaliser. Donc elle a besoin de ce qu'on appelle des refuges, des abris. Et la punaise de lit, je vais vous prendre une image. Punaise de lit, elle aime bien les endroits exigus. Alors je vais prendre l'image de, souvenez-vous, flashback. Je vous ramène dans les années 90, si vous êtes né à peu près à la même époque que moi. Les années 90, 2000, allez, pour les plus jeunes. Dans le temps, vous savez, dans votre chambre, vous faisiez des cabanes. On fait des cabanes, on prenait la couette et tout, puis on le mettait comme ça, on rattachait à une chaise, enfin bref, on se mettait comme ça, puis on se mettait en dessous, on se sentait protégé, on se sentait bien, etc. Rassurez-moi, je ne suis pas tout seul à avoir fait ce truc-là, si? Alors je suis sûr que vous l'avez fait aussi, sans doute. Vous voyez cet aspect un peu cocooning, comme diraient les décorateurs d'intérieur. Cocooning. Et bien en fait, la punaise de lit, c'est la même chose. Elle aime bien les petits refuges exigus. C'est pour ça qu'elle vient se foutre dans des fissures, dans des petits trucs. Regardez, on va faire ça. Je vais vous montrer des images, au moins ça sera plus parlant. Tu vois, par exemple, la punaise de lit, si je prends un exemple ici, là, c'est une creveuse. Si je dois prendre l'exemple ici, par exemple, et ben facilement, notre punaise de lit, elle va se foutre où? Elle va se foutre ici. D'ailleurs, je sais qu'il y en a ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des points noirs. Là. Voilà, les points noirs. Les petits points noirs, c'est des excréments de punaise de lit. Donc là, en fait, elle se fout dans la petite fissure qui est là. Pareil ici, tu vois, tu peux en trouver, un moyen d'en trouver assez facilement sans trop besoin de chercher. Mais tu vois, ça peut se foutre là, dans les coutures, dans les petites coutures, les choses comme ça. Voilà. Alors, l'objectif du piège, donc, attrape punaise, Simex, catch, c'est justement de créer un abri idéal pour les punaises de lit, d'où les petites alvéoles. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vois, ça rentre là-dedans. Bon, d'accord, ça rentre là-dedans. Et bien évidemment, sur l'une des deux surfaces, la surface cartonnée qu'on voit ici, c'est une plaque engluée. Donc la punaise de lit va venir... Et on va les installer, ça se trouve, il y a peut-être une punaise qui va se foutre dedans. Tout à l'heure, j'ai commencé à regarder, j'en ai trouvé une facilement, donc il y a moyen. On va les installer, et peut-être que s'il y en a une qui se fait attraper, je vais pouvoir vous expliquer ça de manière beaucoup plus visuelle. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est très simple. Mise en place de pièges, Simex catch. On va en mettre un peu partout ici, dans la zone concernée, ici le canapé. Pour aller plus loin, parce que j'ai envie de faire des tests, j'ai vraiment envie de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas,
On va laisser une semaine et on revient dans une semaine pour voir si les pièges ont fonctionné ou pas. Ce qu'on va faire aussi, c'est que par la même occasion, je vais tester l'efficacité du spray Talos. Donc le Talos, c'est un répulsif anti-punaise de lit. Comment je vais le faire? C'est simple. C'est qu'on va sélectionner des pièges, je vais faire une croix dessus, je vais choper un marqueur, on va faire une croix dessus. Et je vais pulvériser. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un chat. Voilà. Je vais pulvériser le répulsif sur 2 pièges, admettons. 2 pièges, on va pulvériser ça. Donc, ce qu'on peut attendre, ce qui serait le top, c'est que tous les pièges soient remplis, contiennent des punaises de lit, et que les 2 où le répulsif a été pulvérisé, qu'il y en ait 0. Si c'est comme ça, je peux vous garantir que les produits, ils sont bons, vous pouvez y aller à 100%, même si sur le papier, ils sont bons. Hein. Il y a eu des tests en laboratoire, etc. Mais on va faire nos tests à nous sur le terrain, c'est toujours mieux. Allez, c'est parti. Allez, le chat, il est là, le chat. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de produits insecticides, c'est que du piégeage mécanique. Donc, il ne craint absolument rien, le matou. Bon, c'est simple. Hein. Alors, pour faire le test, j'en ai pris 5. Je vais prendre 5 pièges, ok. Positionnement, c'est facile. Hein. Voilà, on va y aller. Donc là, je vais en mettre un piège. Je vais prendre la lampe, hop. Je vais mettre un piège ici. On va le mettre comme ça. Alors, c'est dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Voilà. Là, il est positionné. Mon piège est positionné. Ensuite, donc on va en mettre une ici. Alors ça, vous pouvez très bien aussi le mettre directement ici, dans les creux des fauteuils. Ok, ça, c'est tout à fait possible. Alors là, je vais faire attention parce que ici, non, mais si c'est bon, ça se déplie comme ça. Donc là, c'est bon. Oh, ok. On va en mettre ici parce que là, je sais qu'auparavant, nous en avions vu ici. Alors, 1, 2, 3. Ah bah voilà, là, c'est quadrillé. 1, 2, 3. Maintenant, on va mettre le 4e on va mettre du répulsif dessus. Je vais mettre une croix parce que il ne faut pas tricher. Comme ça, on va bien repérer. Vous allez bien voir avec moi. Je vais chercher un marqueur. Hop, j'ai trouvé un stylo. Hop, comme ça au moins, on va faire une petite croix sur la surface cartonnée, la surface blanche. Là. Hop, on va faire une croix. Voilà. Et l'autre aussi, on fait une croix. Voilà, comme ça au moins, on ne pourra pas dire que ah mais c'est pas... Il a triché. Non, il n'y a pas de tricherie. Hop. Ah bah ceux qui regardent la chaîne depuis longtemps, ils savent. Hein. Je ne montre pas que des victoires. Des échecs, j'en ai montré aussi. Donc, allez, le spray Talos. Hop, il est tout neuf, donc il faut que le bouchon saute. Voilà. Tac, c'est bon. Let's go. Je vais juste pulvériser. Voilà. Des 2 côtés. 1, 2. Hop. Alors ça craint rien pour le chat. On le dit tout de suite, il n'y a rien du tout. C'est que des produits à base de plantes, que des produits à base d'origine naturelle, ça ne craint rien du tout. Sur les tissus également, vous pouvez y aller. Hein. Voilà, vous pouvez y aller. Le but là, je ne vais pas en mettre parce que sinon, le but c'est que je voudrais démontrer aussi l'efficacité des pièges, voir si ça marche ou pas. Si je fous du répulsif partout, bien évidemment qu'ils ne vont pas aller dessus. Néanmoins, pour tous ceux qui ont des problèmes de punaises de lit ou par prévention, par pure prévention, surtout dans les bagages lorsque vous voyagez, le spray Talos, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. De toute façon, vous allez bien le voir, je suis sûr qu'il n'y aura pas de punaise de lit là-dedans, je suis quasiment certain. Alors, on va en mettre une là, ok, toujours dans la même idée. Une là et l'autre donc de l'autre côté. Et vous savez quoi? Là, j'en ai... Bah, on va faire comme ça. Là, j'ai un piège là, et là, je l'ai là. On va le mettre de l'autre côté, ok. Voilà, après tout, il n'y a pas de raison, il y a des excréments ici, il y a des excréments ici. Donc on verra si celui-là en chope, si celui-là en chope pas, et imaginez, c'est l'inverse. Voilà, j'arrête tout. J'arrête tout. Bon, il a vraiment pas fallu devoir attendre longtemps, puisqu'il y en a une ici, et je vais pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne. On va se mettre à la lumière, parce que c'est très sombre. Voilà, je vais la mettre un peu à la lumière, hop, pour qu'on voit un peu, regardez ici, là. On la voit grâce au PVC rigide. Elle est là, elle est là. Voilà. Donc la surface, alors la PVC rigide n'est pas collante. Il y a uniquement la surface cartonnée qui est collante. Alors, au début, je n'avais pas compris. Je vous avoue, je n'ai pas compris. Voilà. C'est parce que je suis un peu... pas dire le mot. Mais... bon, on m'a compris. Mais, en creusant un peu, et d'ailleurs, je vais vous afficher une image ici. Regardez-moi ça. Tout ça s'affiche là. Des fois, ça va m'aider à mieux vous expliquer. La punaise de lit est collée par le dos. Pourquoi?
Parce qu'on s'est aperçu que lorsqu'une punaise de lit se faisait coller par les pattes, elle arrivait plus facilement à se dépêtrer plutôt que lorsqu'elle est collée par le dos. C'est très facile à comprendre. La surface du dos est beaucoup plus large. Il y a plus de surface au niveau du corps qui est pris par la glu que par les pattes. C'est comme nous. Moi, si je vous colle, une feuille A4 dans le dos, elle va beaucoup mieux coller que si vous mettez votre main. On est d'accord? Parce que la surface de peau est plus importante dans le dos que sur la main. Vous arriverez mieux à l'extirper de la main que sur le dos. Bon, je pense que vous avez compris. Je ne vais pas aller trop loin, vous avez compris. Et également, ce qui m'a séduit dans ce piège, c'est l'effet d'appelant. Ça n'existe pas ce terme, c'est moi qui l'ai entre guillemets, qui l'ai inventé, mais il marche très bien. L'effet d'appelant. Un appelant, qu'est-ce que c'est? C'est on va utiliser. Je vais prendre l'exemple du pigeon, parce que c'est vraiment très flagrant avec le pigeon. Pour attraper des pigeons, rien de tel que de partir avec un pigeon. Ce qu'on va l'appeler, l'appelant. Il va servir à attirer les autres. La punaise de lit, c'est exactement la même chose. Vous voyez celle qu'il y a dedans, là? Elle est vivante. Elle est collée sur le dos. Elle ne se rend pas forcément compte qu'elle est collée tout de suite, parce qu'elle est dans l'abri, elle est bien. Elle ne bouge pas, elle est tranquille, elle est bien. Elle va sécréter de la phéromone. Qu'est-ce que de la phéromone? La phéromone, c'est le langage des insectes. Voilà, c'est leur manière de communiquer, de pouvoir se transmettre des messages. Et là, elle va délivrer le message... J'ai un postillon qui est parti. Non, bon, c'est pas grave. Elle va délivrer le message suivant. Et les gars, j'ai trouvé une super cabane, venez me rejoindre. C'est exactement ça. Elle va envoyer des messages, ce type de message, un peu comme l'agrégation chez les cafards. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Et là, regardez, je vais me mettre comme ça, je vais vous afficher une photo. Je vais essayer de trouver une photo, d'ailleurs, pour vous. Une photo. Là, ce qu'on voit, c'est un refuge punaise de lit. D'accord? Qu'est-ce qu'on constate facilement? Elles sont jamais toutes seules. Elles sont souvent en famille, entre cousines, entre cousins, etc. Elles sont très regroupées. Et bien là, avec ce piège-là, c'est ce qui va se passer. Et ça va permettre d'accélérer encore la diminution de la population globale des punaises de lit. Très pratique aussi, donc c'est un piège, mais également, c'est un piège lorsque c'est trop tard, lorsqu'on a des punaises de lit. Par contre, quand on n'a pas de punaises de lit et qu'on veut faire de la prévention, ça peut servir de détecteur. C'est simple, je le mets, et je peux facilement vérifier si j'ai des punaises de lit ou pas. Là, si j'en ai une, comme là j'en ai une, alerte générale. On met en place un traitement tout de suite. Voilà, ça peut servir d'indicateur. Soit d'indicateur si vous n'avez pas de problème de punaises de lit, tant mieux pour vous, en prévention. Si vous avez des punaises de lit, ça va servir de piège qui vont servir à faire diminuer la population des punaises de lit. N'escomptez pas résoudre, si c'est un problème costaud de punaises de lit, n'escomptez pas résoudre votre problème uniquement avec des pièges. Vous vous mettez le piège dans le nez, c'est mort, c'est impossible. Il faut combiner plusieurs produits. On peut utiliser de la terre de diatomée, on peut utiliser le nettoyeur vapeur, etc. Il y a plein d'autres choses. Allez voir mes autres vidéos que j'ai réalisées sur le sujet, sur les punaises de lit, il y a plein d'autres techniques. Allez, on va remettre notre copine, hein, tu vois, on va la remettre là. Zou. Ok. Hop. Voilà, en plus c'est bien, c'est discret comme truc. Franchement, c'est discret, il n'y a pas d'odeur, ça sent rien, donc c'est nickel. Allez, vous savez ce qu'on va faire? On va laisser passer une semaine, le temps que nos copines trouvent leur abri. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions, si vous en avez, vos observations. Si vous êtes à la recherche donc, de produits efficaces qui ont été testé sur le terrain, d'ailleurs la preuve dans toutes mes vidéos YouTube, je vous invite à cliquer ici, ça vous redirige directement sur le site officiel votreexpertantinuisible.com. Ce sont les vrais produits, pas des, on appelle ça, des contrefaçons. Voilà. Également le spray Talos et également les pièges Simex Catch, tout est dans description. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde.